Bonjour. Elle a mis mes bottes, la gosse. Elles sont dans ma voiture, les chaussettes. Pour pas salir ses nouvelles chaussettes. C'est l'heure du départ. Après 15 stockages intempestifs à notre porte. J'ai bien dit 15 tockages et non pas 15 stockages. J'aurais préféré que ce soit des stockages plus loin. Nous quittons donc cet hôtel qui était vraiment de la grosse merde. Hein. Il était vraiment à chier, vraiment pourri. Voilà. J'ai détesté. C'était sale, glauque. Le jet de la douche ce matin, de pire en pire, il marchait pas. Enfin bref, je me suis lavé avec un jet minuscule. Voilà, c'est donc sans regret qu'on quitte ce lieu moisi. Voilà, donc ça va vous sinon? Donc ouais, non, c'était bien pourri. Hein. Les jacuzzi rooms, enfin d'accord. Ah, il y avait une piscine, d'accord, on l'a pas vue. Bon, alors là, les bras m'en tombent, elle est peut-être derrière. Il y avait une piscine, c'est quoi cette histoire? Faut dire qu'en même temps, vous savez, nous on n'a pas trop vu. Hein. On partait pour aller au festival, on rentrait, non, je la vois pas, il y a un parking derrière. C'est hyper glauque, d'ailleurs, on dort en pleine autoroute, bref. C'était bien éclaté. Vraiment pourri, la piscine, écoutez, je sais pas où elle est. Pas vu. C'est pas bien grave. Nous, on avait besoin, comme je vous l'ai dit, hein, d'un hôtel pas trop cher, qui soit, proche, mais pas trop loin non plus. Vous avez compris quoi, plus loin. Je sais plus ce que je dis, je suis encore claqué. Mais bon, ça valait pas le prix, quoi. On était mieux le premier qu'on avait vu. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les puces, direction Death Valley, parc national que je n'ai encore jamais fait. Très, très impatient. Demain matin, au lever du soleil, on va faire de la montgolfière au-dessus donc, de Death Valley. On va profiter aussi de ce parc pour l'explorer. Et puis, tranquillement, on prendra après le chemin du retour dans 2 jours pour Los Angeles pour profiter là-bas. Donc voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. On va essayer de manger là sur la route dans un dîner où on peut manger un peu équilibré. Et on a 4h30 de route jusqu'à Death Valley où on dormira ce soir. Mais demain, le réveil va piquer, hein, ça va être très tôt. Hein. On doit être à 5h du matin au lieu de rendez-vous. Waouh! Et voilà, direction Denny's, qui est donc les puces, comme je vous dis, un dîner comme dans les films. Vous avez des banquettes, je vous ai montré l'autre fois, où on peut manger relativement équilibré parce qu'ils ont des légumes, des plats normaux. Alors, est-ce qu'on va manger équilibré? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on aime bien s'y poser. Il n'y a jamais grand monde. C'est pratique sur la route comme ça avant de continuer notre road trip. Et puis, les prix restent relativement raisonnables. Voilà, c'est sympa, il n'y a personne, voyez. Hello! Tchou! Regardez comme c'est beau. J'adore. Ah, mais il y a un buffet, t'as vu, pour se servir, c'est quoi? Bon, on se met où, Loulou? Tu sais, c'est bien? Ou même là, regarde, on est tranquille. Vous voyez, il y a quelques plats équilibrés avec des brocolis, du riz. Alors la gosse hésite avec ça. J'avoue que moi aussi, j'ai bien envie de me laisser tenter. Ce genre de brunch, là, de trucs petit déjeuner avec des omelettes, du pain, des champignons, des tomates. Oh, ça donne envie, hein. Moi, je pense que comme j'ai plus besoin d'avoir le ventre plat, comme il n'y a pas Coachella aujourd'hui, je vais peut-être me prendre un burger, je pense, avec des frites. Je vais me faire un petit plaisir et je mangerai sainement demain, hein. Ah oui, nous on commence effectivement notre journée. Enfin, elle a commencé depuis un petit moment parce qu'on est levé depuis quelques heures. Mais oui, tout commence pour nous là. Bon, on a beaucoup de routes aujourd'hui, donc voilà, mais bonne nuit du coup en France. J'ai donc fait pendant ce festival Coachella 6233 stories en tout. À raison de plus de 1000 par jour sur 6 jours de festival. Ouais, ça fait plus de 6000 stories sur Snap. Autant vous dire que waouh, j'ai tout donné. Et heureusement, franchement, que j'ai mon forfait illimité, comme je vous avais dit, Sailly, qui m'a vraiment permis de poster tous ces contenus-là. C'est incroyable parce que j'ai pu tout vous partager. Et je sais, il n'y a personne à part moi qui poste autant de stories, mais plus que jamais, c'est le retour que je vous fais en tant qu'utilisateur. Je suis ravi parce que j'ai tout pu poster. Vous avez pu suivre ce festival et tout, donc on remercie Sailly, s'il vous plaît, les puces. N'hésitez pas, si vous avez un voyage à venir à l'étranger, à installer l'application Sailly, à bien entrer le code GRENSTAR pour avoir moins 15% sur votre eSIM pour avoir internet à l'étranger sans faire de hors forfait, sans se faire arnaquer à l'aéroport avec des cartes SIM pourries qui ne marchent pas.
Voilà, c'est génial et vous le voyez hein, avec tout ce que je vous poste, moi j'ai une super connexion, c'est trop bien. Je fais pas de hors forfait ni rien, j'ai ma petite eSIM Saily, c'est très facile à installer. Voilà, n'hésitez pas les puces, code JRMStar, profitez-en pour vos prochains voyages. L'application, vous pouvez directement la télécharger, hein, donc Saily, c'est génial. Il y a énormément de destinations, vous pouvez choisir par pays, vous voyez. Toutes les destinations sont listées ou par région. Si vous faites par exemple plusieurs pays pendant un voyage, vous pouvez directement choisir la région. Donc soit il y a la région monde, hein, 121 pays, Europe, Asie, Océanie, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Amérique latine, Afrique, Caraïbes, tout ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, c'est des eSIM que vous ajoutez hyper facilement hein, sur votre téléphone. Pas besoin d'ouvrir votre petite trappe là, avec votre iPhone et tout. C'est directement installé depuis l'application. Il n'y a pas de manip à faire, c'est super simple. Le service client est super bien fait. Vous voyez, vous pouvez discuter avec quelqu'un et c'est pas des robots ou quoi que ce soit, c'est vraiment des vraies personnes. Vous pouvez avoir de l'aide, discuter avec des agents tout le temps. Il y a franchement un super service client et Saily, c'est top. C'est parti! On the road again avec la gosse qui conduit. Ah! La gosse qui conduit de manière très brusque. Non, c'est fou. Caution! Il nous reste combien de temps? Ça va? 3h17? Hein, Lola, est-ce que tu crois que c'est quelque chose à faire d'être sur son portable en conduisant? Non, c'est pas bien. Voilà, donc tu arrêtes. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, Lola. T'es en train de me dire que t'as pris ma voiture? Mais ça va pas bien. T'as même pas le permis. Bon bah c'est bien simple, demain, je vais cacher les clés. Bon, ça va la gosse, t'es toujours ok avec le fait de conduire? Toujours très ok. Tu veux pas que je prenne le volant? Non, merci, surtout pas. T'es sûr? Certaine. Ça m'embête, hein? Non, bah, moi, ça m'embête que tu conduises. Cochonne! Arrête. La cochonne veut pas? Cochon. Cochonne! 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 Bon, donc on arrive en fin de journée là-bas. Donc c'est une ville hein, qui n'est pas vraiment dans Death Valley. On est aux alentours pour pouvoir retrouver notre guide demain pour notre survol de la vallée donc en montgolfière. Ça va être très très beau, ne loupez pas. Il sera à 5h du matin. Chez vous, il sera donc 9h plus. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14h il sera. Je vais vous faire vivre ça encore. Ça va être génial. Et puis écoutez, je vais papoter un peu avec vous là en voiture. Plus loin pour revoir un petit peu vos retours, vos réactions suite à cette dernière journée de Coachella hier. Puis les questions que vous avez envie de poser à votre GG. Cochon! Ce sont que des larmes de bonheur. Ah oui, hier, quand on était ému après le festival, on veut que te voir pleurer de bonheur à partir de maintenant. Tu le mérites tellement, trop fier de te suivre. Et cela depuis 2015, tu es exceptionnel, merci d'exister. Merci beaucoup, Élise. Alors oui, hier, c'était des larmes de bonheur, mais pas que. C'était des larmes de plein de choses, en fait. De bonheur, évidemment, mais de plein d'autres choses. C'est tout qui est retombé hier. Tout. Voilà, donc allez, il nous reste une semaine ici, on va profiter à fond. J'espère que je vais pas mal vivre mon retour à Paris, de me retrouver tout seul dans mon appart, faire ma compta et mes montages. Mais écoutez, il reste une semaine, donc je compte bien en profiter jusqu'au bout à fond, vivre intensément. Avec notre passe artiste, malheureusement, on n'avait pas de place de parking plus proche, puisque c'est bien précisé que les passes artistes ne donnent pas lieu à un parking artiste. Il faut avoir un pass spécial parking artiste. Enfin, c'est compliqué. Et j'avoue que non, on n'a pas pu avoir. Mais bon, enfin, très honnêtement, on va pas se plaindre. Hein. Ça faisait partie finalement de notre petit rituel du soir. Hein, de marcher et de commenter tous les looks qu'on voyait sur le retour. Ouais. Et puis de discuter, de débriefer. Bon, ça nous faisait une petite balade. Avec tout ce qu'on bouffait, ça nous Ouais. fait pas de mal de marcher. Ça nous faisait une petite balade digestive. Hola, ¿qué tal? Es la dirección de Harame. On a Michel François qui nous dit il est posé, Ugel, il me plaît beaucoup, il est super comme mec et très beau. Eh ben alors, ma Michel, on a envie de se faire secouer par Ugel? Hein, Mimi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ma coquine. Bah écoutez, j'ai l'impression que Ugel a fait forte bonne impression, hein. La gosse se ronge les ongles à 100 apparemment. Bah non, pas du tout. C'est vrai? Non. Bah, je sais pas, on vient de me dire ça. Non, alors la gosse n'a pas les mêmes ongles de connasse que sa mère, de type rose fluo. Mais non, c'est mon vernis que j'ai défait. Mais aujourd'hui... Bah, je me ronge pas les ongles à 100. Mais tu te fais pas des ongles comme Pollux? Non, j'aime pas. C'est vulgaire. Non, j'aime pas, c'est juste... Ça fait poupouf du Saint-Tropez. Pouf, 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 pouf.
Non mais c'est clair que quand on réfléchit, putain mais c'est clair, on est passé de va-t-on pouvoir rentrer avec une pomme-pote dans la sacoche à tiens on va peut-être croiser Madonna pas loin de sa loge en une semaine. Non mais c'est putain c'est clair, on est vraiment... Mais je suis hilar. Ah ouais on est vraiment passé de ça à ça, putain faut que je fasse un petit format sur ça. J'avoue c'est... Alors je comprends pas les puces, est-ce que vous aussi ça vous remet depuis le début de ma story ou pas? Quelqu'un, enfin c'est pas la première personne qui me dit ça bug, j'arrive pas à avoir tes nouveaux snaps, ça me remet depuis le début. Au début depuis 24 heures. Bah normalement non, c'est pour ça que je mets pas justement des stories pendant plusieurs jours, je les mets vraiment que 24 heures. Parce que quand je mets pendant une semaine ou 3 jours ou quoi, parce que j'ai la possibilité de laisser les stories plus longtemps, et ben ça, le problème c'est que ça remet au début à chaque fois effectivement, mais là normalement non. Donc je comprends pas Lola. Depuis que t'as l'âge de 10 ans tu nous mens. Elle a de belles valeurs Lola, on se doute qu'elle vient d'un milieu aisé, mais elle est reconnaissante et consciente de la chance qu'elle a, adorable la gosse. La gosse elle est moins exécrable qu'avant. Cochonne, Shenko, la gosse conduit, elle adore, c'est sa passion. Bah pas quand il y a des bouchons comme ça. Bah. Ah si, on rigole, on hurle des cochonnes non-stop. Cochonne. En tant que fan de Karol G et de musique latina, je peux te dire que j'ai chialé devant le live ce matin, le meilleur show de tout Coachella. Ouais, ça je suis bien d'accord, hein. Encore plus précisément le second week-end. Hein. Vu les guests de qualité qu'on a eu, c'est clair que Karol G, incroyable. Vraiment le meilleur show de Coachella. Sabrina Carpenter, comme je vous disais à côté de ça, bah c'était génial hein, quand même, mais c'était un peu fadasse du coup. C'est pas là le même... C'est pas le même délire, mais Karol G c'est... Quand tu vois ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis, ça fait du bien de voir une latina adulée par tous les Américains comme avec Bad Bunny. C'est extrêmement touchant quand tu sais ce que les politiques sont en train de faire là-bas. Mais justement, ça avait beaucoup de sens et il y avait beaucoup d'émotions. Notamment le premier week-end, elle a dit qu'elle était très fière parce que c'était la première artiste latina à être comment dire, sur une main stage et à faire partie du line-up d'un festival, de Coachella. Donc ouais, c'est clair que ça avait beaucoup de sens. Et encore une fois, vous voyez, c'est un petit peu comme la polémique à Coachella, comme quoi les dirigeants, tout ça, sont contre les gays, pour l'avortement. Non, contre l'avortement, pardon. Là, c'est pareil, parce que malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, politiques, sociaux ou quoi, ça n'a pas empêché à tous les latinos de venir, de représenter leur communauté, d'avoir une star comme ça sur une scène aux USA, qui les met en avant, de parler en plus espagnol du début à la fin. Enfin, c'est génial, quoi. C'est vrai, hein. Et c'est vrai que son concert, c'est exactement ce que je me disais, on dirait le tournage d'un clip. C'est exactement ça. Les décors ont été conçus aussi pour bien rendre à la caméra et aussi sur les écrans et pendant le show. Juste avant qu'elle aille dans l'espèce de piscine, là où elle dansait, il y avait des espèces de plantes, des fougères un peu argentées dans lesquelles elle faisait de la danse avant d'aller dans le bassin. Et tout ça était hyper mis en scène, hyper... visuel finalement. Donc ouais, génial. Voilà, hein, Vanessa, tu as tout dit. Hein. On voit que toute la pression qui redescend, GG, et pas seulement celle du festival. Je pense courage, plein d'autres choses t'attendent. Oui, effectivement. Bon, hein, vous savez lire à travers votre GG, vous comprenez. Vous et moi, on se sait. Ah ouais, j'avoue, sinon location d'un superbe camping-car pour l'année prochaine. J'avoue, tout équipé, climatisation, tu peux avoir 2 chambres, cuisine, douche à l'intérieur, juste prévoir le plein d'eau avant de partir. J'avoue, incroyable ça. Ouais. Putain, ça doit être trop bien la vibes, n'empêche. C'est vrai que t'es sur place, au moins tu te prends pas la tête et tout. Ça peut être un délire aussi. Mais l'année prochaine, comme vous le savez, je dors chez Pumba. Donc elle m'a prêté sa petite maison. Je pense qu'on sera bien quand même avec les jacuzzis et tout là. Les piscines. Donc je pense que je vais me tester cette expérience une fois. Et puis l'année d'après, peut-être que je ferai pourquoi pas, le camping-car, j'avoue, ça peut être sympa. Farah, oui, vraiment top du top. C'est la première fois que je vois réellement comment est Coachella. Ça m'avait toujours intrigué, je sais pas pourquoi, mais du coup, merci. Je suis ravi. Franchement, tous les retours que j'ai, c'est que je vous l'ai vraiment fait vivre de l'intérieur. Pas que les bons côtés, hein. Je vous ai aussi montré les trucs relous, l'abus sur les prix, le monde, l'envers du décor, de tout en fait. Hein. Mais ouais, c'était une immersion parfaite. Donc rendez-vous l'année prochaine, hein, les puces, à la même période. I will be back pour vous faire vivre ce festival de l'intérieur. Inch'Allah avec un pass artiste, mais je sais pas encore qui va se produire à cette période. Donc on verra si j'arrive à en obtenir. Sinon, c'est très bien aussi en public. On voit bien aussi hein, quand tu te positionnes toi et tout, c'est bien. Alors combien ça coûte un peu plus de 500 €, 500 $, 540 $ à peu près par personne pour 3 jours de festival en General Admission, donc entrée normale.
et 1200$ en pack VIP. Mais comme je vous dis, le pack VIP ne sert à rien, il vous donne pas accès à la zone où on était avec les artistes et tout. Il vous donne juste accès à une fosse où il y a moins de monde mais qui est moins bien placée que la fosse générale. Donc moi je ne recommande absolument pas le pass VIP. Le parking n'est pas plus proche, tu galères tout autant. Et en fait les stands de bouffe ou quoi c'est les mêmes. Hein. Enfin, juste il y a un peu moins de monde effectivement. Mais après si tu t'organises et que tu manges en arrivant sur le festival tôt, dans l'entrée principale, il n'y a personne non plus. Et pareil, le soir, si tu vas à l'heure de pointe, évidemment, c'est galère chercher à bouffer. Mais si tu vas à 19 pile ou quoi, ou 18h30, il n'y a pas grand monde non plus qui achète de la nourriture. Donc, non, moi, je déconseille vraiment le pack VIP, il sert à rien. Nous, on y a traîné un peu là parce que le pass artiste, quoi qu'il nous donnait accès à l'endroit VIP où c'est vrai, il y a un peu plus de zones d'ombre et de calme. Mais dans le festival, tu peux aussi trouver des endroits calmes. Hein. Donc franchement, voilà, donc ça coûte ça. Et puis après, moi je vous recommande de prendre un hôtel un peu loin et de faire de la route, de prendre 30, 40, 45 minutes de route. Bon, c'est beaucoup, je sais, mais les hôtels seront beaucoup moins chers. Beaucoup moins bien aussi, hein, vous l'avez vu, je hurle. Quoique celui-là, il était horrible, mais celui qu'on avait au départ et que j'avais pris l'année dernière était génial. Franchement, rien à dire. C'est juste là, petite erreur, bon, bref. Sinon, ça coûte hyper cher hein, sur place. Il y a des hôtels à Coachella sur place, des packages et tout, c'est hors de prix. Le camping, je sais pas si ça coûte cher. Oh, je pense que c'est pas donné non plus hein, de louer son emplacement. Hein. Je sais pas. Peut-être moins cher qu'un hôtel quand même. J'avoue que j'ai pas trop les tarots sur ça. Voilà. Plus loin. Bon alors vous avez tous pleuré en même temps que nous hier ou quoi? Incroyable, effectivement, je suis littéralement en train de chialer en même temps que je vous regarde. Trop mignon Aurélie. Quelle émotion, quel spectacle, quel week-end tu nous as offert encore Jérém, merci. J'espère que tu as conscience du bonheur que tu partages et que tu offres. Merci, on t'aime tellement. C'est trop mignon mes puces. Merci infiniment Aurélie. J'ai conscience surtout de ce que j'ai vécu. Après de ce que je vous transmets, peut-être un peu moins, mais génial si c'est cool. Je me rends pas compte. J'appuie, je publie, je balance. C'est très nature peinture. Mais ça fait plaisir. Et là, regardez, je vous partage notre route. C'est très joli encore une fois. On est dans la nature. Avec Ariana Grande en fond. Bonsoir. Regardez, c'est joli, hein. C'est que de la nature, on est dans le désert toujours. Cochonne. La cochonne se met du lipstick. Cochonne. Alors, est-ce que j'ai entendu parler du virus à Coachella? Apparemment, il y aurait des restes, un ancien bombardement, un truc du genre. Il y a beaucoup de monde qui est malade. Pour ça que tout le monde porte un foulard autour du cou et du nez. Mais c'est vrai qu'on se demandait pourquoi hein, les gardes du corps, les vigiles, la sécurité avaient des masques et des foulards. Tu crois que c'est vrai cette histoire? Le soir, on se prend un peu de sable dans la gueule. J'ai vu effectivement des vidéos tournées comme quoi à l'envers du décor des problèmes de santé respiratoire. Il y avait eu des tests, je crois que Brut, ou je sais pas qui a fait un sujet des prélèvements d'échantillons pour tester. J'avoue, non, on n'est pas malade, nous on tousse pas, rien. Hein. Mais bon, ça fait peur du coup cette histoire. On a Titi qui me dit j'aime bien aussi tes voyages tranquilles en immersion dans la nature, dans l'art et des choses dans l'artisanal. Enfin voilà, bon, fin de séjour, marre du capitalisme, retour au frais. Plus loin. Oui, alors là, les puces, pour ceux qui aiment la nature, vous allez en avoir demain. Ça, c'est sûr, et les prochains jours aussi, parce que même à Los Angeles, on va faire un peu de balade et tout. Il y aura quelques soirées, tout ça, et des moments, je pense, encore assez crazy. Mais le but, c'est de vous faire découvrir plein d'histoires, plein de cultures et de nature sur cette dernière semaine. Alors, comme je le disais, oui, je compte revenir chaque année à Coachella. J'adore ce festival. J'ai un bouton. Cochon. Je compte revenir ouais, tout le temps. Qui c'est que j'aimerais bien avoir? Évidemment Britney Spears, comme je vous le disais, mais impossible. Lady Gaga. Mais en vrai, même si c'est des artistes, vous voyez, comme Karol G ou Sabrina Carpenter, de base, j'étais pas fan ni rien. Je connaissais pas, à part une ou deux chansons vite fait, mais sans trop savoir quelle tête elles avaient. Je hurle. Là, ça m'a fait découvrir du coup. Donc en fait, c'est aussi des artistes qu'on découvre, même si je suis pas spécialement fan de base. Peut-être que il y aura l'année prochaine une programmation qui fait que je vais adorer, alors qu'au début je connaissais pas. On verra. Mais ouais, moi c'est Lady Gaga, Britney ou je sais pas qui d'autre. J'aimerais bien The Weeknd, mais il est déjà passé. De toute façon, je vais le voir à Paris. Qui d'autre? Je sais pas. Le jour où il y a Anita à Coachella, je pense carton plein. Ça se pourrait en vrai. Hein. Non, je sais pas, franchement. Madonna, je pense peut-être l'année prochaine, c'est possible vu qu'elle a fait son grand comeback. J'ai aucune idée de la programmation. Moi, j'ai des prédictions pour l'année prochaine. Ah bon, quelles sont tes prédictions? Moi, je pense qu'il y aura Tate McRae. Connais pas.
Ah non, Tate McRae, non, je connais pas. Tate McRae. Non. Peut-être Dua Lipa. Ah oui, génial, ça serait. Et voilà, en headline. Bah, il en manque un. C'est 3 stars mais normalement. Un homme aussi, je ne sais pas. Bad Bunny, mais il l'a déjà fait. Bad boy. Bon, donc non, on sait pas. Madonna, ça serait quand même assez iconique, je pense, comme show. Écoutez, on verra. Alors, ce que je vous disais, la particularité, c'est que quand on prend nos places, on ne sait pas la programmation. C'est annoncé beaucoup de mois après. Beaucoup plus tard. C'est bien ça. Ouais. Merci Jérém, mon rêve d'aller à Coachella et avec toi j'ai eu l'impression d'y être, tu nous partages tout, pas juste des photos débiles comme les autres influenceurs, c'est totale immersion avec toi, on vit la chose en même temps, merci pour ça. Bah trop bien, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Alors je mets mes petites photos de connasses influenceuses, on va pas se dire voilà, le contraire, hein, oui aussi. Et je me prends au jeu de tester des looks et tout, l'année prochaine je les préparerai et tout pareil. Mais c'est vrai que ouais, le but c'est vraiment de vous faire vivre les choses telles que je les vis. Voilà, en vlog embarqué. Pour info, ça lui prend beaucoup d'énergie. Plusieurs fois, tu m'as dit que ça t'avait mal au bras en levant parce qu'il il filme beaucoup. Quoi. Ouais. C'est encore plus intense, je pense, pour toi de le faire partager comme ça. Donc, ouais. Exactement. Puis je me mets la pression quand j'ai pas fait cette story. Je me dis putain, non, aujourd'hui, il faut que j'en fasse plus. Nanana. Mais c'est vrai qu'en concert, je lève le bras comme ça pour filmer. Et même avec les deux bras parce qu'en fait je stabilise mon téléphone pour pas qu'il bouge et tout. Et des fois j'avais mal au trapèze là et tout. Oh, au bout d'une minute, je rebaissais la caméra parce que j'étais en mode ah ouais, ça fait super mal, ça me tend, ça me tue les trapèzes. T'avais le point levé pendant 6 jours. Ouais. Comme Amel Bent. Et toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Le show de Justin Bieber était compliqué à filmer car dans le noir. Voilà, mais ouais non, c'est bien. En tout cas, j'essaie de faire les meilleures vidéos possibles, quoi. Voilà. Ouais, Michael Jackson, ça aurait été incroyable s'il avait fait Coachella, j'avoue. Putain, Rihanna, Britney. Rihanna n'a jamais fait Coachella. Britney, ouais. Nicki Minaj, Chris Brown aussi en tête d'affiche. Shakira, ouais. Les Pussycat Dolls. Oui, je pense que, mais de toute façon, ça viendra. De toute façon, vous verrez d'année en année, je vous filmerai tout. Donc, vous allez tous vous les taper, les festivals. Plus loin. Oh my god, je vais à Ibiza du 26 juillet au 2 août avec des copines. Go voir Rugel et GRM Star au high, je hurle. Ouais, je sais pas quand j'y vais encore. Hein. Je vous cache pas que ça me fait un peu peur, Ibiza, comme je vous disais. Too much, la fête et tout, les substances, les machins. J'ai un peu peur de me retrouver dans un monde qui me dépasse. Maintenant, Ugel est très sain, cela dit. Il ne boit pas un verre d'alcool et tout. Son entourage aussi est très sain. Donc, si on est avec eux, nos problèmes. Mais moi, c'est les gens à Ibiza, ça me fait peur en été. Je trouve que c'est un peu trop. Mais après, il paraît qu'il y a un côté très nature là-bas. Donc, peut-être que j'aimerais bien, je sais pas. Mais Jérém, tu t'attendais à quoi en allant dans un Days Inn? C'est reconnu pour être les pires motels des US. Ce sont les logements des SDF. Ah bon? Et pourtant, c'est cher, hein. Franchement, je vous dis, c'est plus de 200 balles la nuit, cette merde, là, où on a dormi. De toute façon, là, j'ai ouvert j'ai ouvert un ticket, un litige. Et du coup, le service client là, de la plateforme où j'ai réservé est en train de régler ça. Donc, je vais être dédommagé. Plus loin. Jérém, incroyable, 64 ans dans 10 jours. Et grâce à toi, je découvre Karol G. Ouais, mais je vous rassure, je l'ai découverte aussi. Hein. Je connaissais 2 chansons que j'avais entendues à la radio. Mais le nom, je voyais pas qui c'était, la tête et tout. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas les seuls, on découvre ensemble. Mais ouais, non, mais c'était génial en tout cas. C'est ça qui est bien aussi dans les festivals, c'est de pouvoir découvrir des artistes et des prestations comme ça, c'est fou. Je regarde la série Newport Beach et ils vont à Palm Springs pour le week-end. Grâce à toi, j'ai l'impression de déjà connaître. Ben ouais, c'est bien Palm Springs. On a bien aimé nous. Hein. Et Newport Beach, c'est trop bien. Newport Beach, ouais, j'adore, je l'avais fait. C'est trop bien comme ville. Ah, on n'aura pas le temps de tout faire, mais bon. L'année prochaine, je prendrai le week-end 1. Je prends toujours le week-end 1, moi, parce que c'est le mieux. Ça permet de découvrir en avant-première, en exclusivité les shows, parce que le week-end 2, on les connaît déjà, du coup, même s'il y a des nouveautés, mais voilà. Et je me garderai la possibilité d'étendre mon séjour si toutefois un artiste m'invite en loge, comme cette année. Donc, pour l'instant, ouais, je vais réserver bientôt, ils ouvrent bientôt les billets. Je vais réserver le premier week-end, et puis si le deuxième, j'ai la possibilité d'avoir un bracelet artiste, je reviendrai. Mais voilà, je pars sur le premier week-end. Ouais, Coachella à 55 ans, je confirme, c'est physique, même à notre âge, hein. C'est physique déjà. On est crevé en fin de journée, même le lendemain, le réveil quand il sonne, le lendemain matin, on a des courbatures partout. Ah oui, c'est intense, mais les concerts de manière générale, c'est intense, hein.
Mais ouais, festival Coachella, très 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 fatigant, ouais. Mais vous me faites rire les puces, il y en a qui, quand j'ai pas posté de story, ne vont pas se coucher. J'ai Stéphie qui me dit, je commence à désespérer, là je me couche dans 1 heure à peu près, car demain boulot, je me dis toujours pas de story. Bah on dormait, hein, on s'est levé à 11h30. Et après on a rendu la chambre à 13, plus loin. La dame de ménage était gentille, elle nous a dit nos problèmes et franchement ils n'ont pas insisté. Donc pour le coup, c'est le point positif de cet hôtel de merde, c'est qu'on aura eu une femme de ménage gentille qui de toute façon elle était occupée à faire les autres chambres à côté. Donc voilà. Alors je vais au Starbucks. On l'a pas retardé. Encore? Mais qu'est-ce que t'as avec le Starbucks? Qu'est-ce que t'as avec le lundi matin? On est lundi d'ailleurs. Ah oui? Et je ne comprends pas pourquoi t'as pas été travailler ce matin. Eh bien parce que j'étais à Coachella. Qu'est-ce que t'as avec le lundi? Hein? Qu'est-ce que t'as avec le lundi matin? Franchement, je vais me fâcher contre toi, mais grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais grave. Ton père, c'est un homme extrêmement gentil. Mais là, tu pousses le bouchon trop loin, Lola. Programme de la journée, pas grand-chose. On va peut-être faire un bowling ce soir, parce qu'on est en dehors dans un hôtel casino. On va dans le Nevada, tiens d'ailleurs. On change d'état. Je pensais qu'on restait en Californie, mais non, Death Valley, c'est dans le Nevada. Donc voilà, on a encore 2h48 de route, voilà pour le programme. Moi, je vais faire un petit montage vidéo là, parce que j'ai une collab à poster pour un concours voyage. Je vais vous faire gagner un concours voyage avec Wenabox. Je posterai ça peut-être demain pour 2 personnes. Donc il faut que je fasse le montage avec des belles images et tout et ma voix off. Voilà mes vies. Que vous dire d'autre? Eh ben non, voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. On va arriver tranquillement, normalement, hors d'arrivée à 19h. Donc la journée va pas mal passer. Mais demain matin, on l'attaque à 5h, comme je vous disais. Donc voilà. Là, on va faire pipi, puis la gosse va prendre un Starbucks. Elle va prendre quoi encore? Un cold coffee? Un ice latte with oat milk. Un ice latte with oat milk, d'accord. Bah moi aussi, je vais prendre un truc alors. Ah ouais? Ouais, mais un truc qui me plaît. Tu peux me conseiller? Ok. Ah, il y a des drives Starbucks. Ça existe en France, les drives Starbucks? Non, hein? Putain, c'est dingue. Regardez. Il est là. Drive-thru. Trop drôle. Bon, allez, on y va. Je suis habillé comme un clampin aujourd'hui, moi. Jaquette Nike, chaussettes, je hurle. Plus loin. Bon, bah, on vient d'arriver à Starbucks. Comme d'hab, on a des gens, alors de mieux en mieux, hein, ça c'est vraiment du grand Starbucks, des gens qui squattent les tables avec leur crayon de couleur et qui travaillent, donc des gens qui ne consomment pas. Ah si, quand même. Bon, ça va, on a de la place, on va pas se plaindre. C'est hilarant, Starbucks, c'est vraiment devenu un open space. Partout, il y a des gens avec des ordinateurs là-bas au fond, un peu partout. Alors, je prends quoi, ma douce? J'aimerais bien un truc bon frais, mais... Ah non, un matcha, certainement pas. Je prends quoi? C'est quoi ça? Ice vanilla, ça a l'air incroyable. Non, t'as aimé la lait à la vanille. pris ou pas? Ouais. Mais lait à la vanille protéiné, ça a l'air bien, non? Ice vanilla protéine latte. Quoi, non? Moi, j'aime pas. Mais c'est bon ou pas? Moi, j'adore la vanille. Ah, je goûte ça ou pas, les puces? Je sais pas quoi prendre. Après, non, les coffees, je déteste. Il n'y a pas beaucoup de choix. Oh, il y a des Iced Mango Cream Chai, c'est quoi? Vous pensez que c'est bon ou pas? Des Toasted Coconut Latte, je comprends rien dans les noms. Oh, je sais pas quoi vous dire. Je décroche, là, je suis perdu. Tu penses que c'est bon, un Iced Mango Cream Chai? Hein? Un Iced Mango Cream Chai. C'est quoi? Il y a trop de mots, là. Chai latte? C'est un chai latte? Je sais pas quoi prendre. Bon, bref. I don't know. Bon, bah, je suis en open space. Je vais faire un brainstorming. Il est pas mal, ce petit Starbucks. Non, en vrai, il est moderne et tout. Les tables sont cool. Enfin, bien que pleines de miettes et dégueulasses. Voilà, bon, j'ai testé un truc, on verra. Comme tout le monde parle, H24 de Starbucks, machin, si ça. Bon, bref. Je vais tester, je vais voir. Je vais voir cette boisson. Je sais pas trop ce que c'est. De la mangue mélangée à du lait. Rien compris. Il y a du chai. Je sais pas trop. Bon, caution. Moi, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, ce Ice Mango Cream Chai, je vais goûter avec vous. Vous êtes prêts, les puces? C'est parti. J'aime bien. Oh, j'adore par contre ces petits becs là pour boire dedans. Alors, je goûte.
Ah oui, très très bon. Ah oui, hein. Très très bon. Bah, c'est comme un chai latte. On sent la cannelle à mort et tout, j'adore. Très frais, très, très bon. On s'arrache. La gosse fait son américaine avec son Starbucks sur le parking aux States. Je hurle. Bon, elle a un accoutrement un peu mieux qu'hier quand même. Non mais c'est hyper bon, écoutez, je suis hyper surpris. Ah merde, c'est pas notre voiture. Oh, je hurle. Cochonne. On est complètement jet lag. Bah, je vous partage quelques retours de ma communauté, donc de Karen par exemple. Coucou Jérém, je l'ai pris donc le mois dernier pour la Thaïlande. Donc on parle de Saily, hein, vous savez l'application pour avoir internet à l'étranger, voilà, avec les moins 15% avec le code Jérém Star dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai toujours eu du réseau 5G à partir du moment où j'ai posé le pied sur le sol thaïlandais. Merci. Voilà, Karen, trop bien. Bah, ma mère vient de le prendre aussi. Ouais, Pollux aussi l'a pris parce qu'elle part à Singapour. J'avoue, j'ai jamais été attiré par les roues, mais Ugel, j'en ferais bien mon quart d'heure. On dit mon 4 heures, ma belle, mais bon, si tu veux qu'un quart d'heure, ok. Bah, je transmets le message, hein. C'est loin. Je rentre en France pile poil dans une semaine, lundi prochain. Ouais, ça va faire bizarre la température, j'en conviens. Et surtout, ce qui va faire bizarre, c'est le retour à la vie calme et à ma solitude dans mon appartement. Ouh là là. Bon. Si tu veux, je reste, hein. Bah, j'ai une copine, ça va, qui vient mardi, bonsoir, que j'ai pas vue depuis longtemps, une copine de Lyon. Donc voilà, mais non, mais je pense qu'après ça va aller, Lola. Hein. Non, mais là ça va faire 2 semaines et demie. Non, bon, ça va j'ai hâte aussi quand même d'avoir ma propre chambre, de pouvoir péter tranquillement, tu vois. Voilà, après je vais me caler des choses. De toute façon, je repars très vite en voyage, puisqu'avec Cheers, on part pour la fête des mères. Voilà, c'est en France, ça va être cool, hein, c'est en Bretagne. Ça va être très sympa, j'ai composé une team d'amis très sympa. Ensuite, je pars avec Jafi, je crois, à Marrakech au Maroc. Ensuite, j'attends des réponses de tournage et des propositions, tout ça. Donc, j'ai pas mal de projets à faire en France. Je pense que mon prochain gros voyage sera cet été. Je vais me reprogrammer, je pense, un gros safari dans un autre pays, un truc un peu inédit là. Et puis après, bah, les opportunités qui vont tomber, je vais voir ce que je fais. Je pense que cet été, je vais beaucoup voyager, tout juillet, tout août. Mais là, a priori, ouais, mai-juin, je pense que je vais essayer de mener à bien mes projets et puis je vais faire des petits déplacements par-ci par-là en Europe. Je vais à Palma de Majorque aussi, avec ma team Suppo, La Sèche, Sabrina Brune, ça va être sympa aussi. Peut-être à Ibiza voir Ugel aussi du coup. Bon voilà, je vous tiens au jus. Les noix. Je sais pas si c'est un bouton de moustique sur le front, mais ça me fait mal. Et en fait, il n'y a rien qui sort, donc j'imagine que oui. Mais pourtant dans le désert il n'y a pas de stick mou, on n'en a pas vu. Plus loin. Donc je sais pas. Plus loin. Plus loin. Oui, comme je vous le disais, quand je vous fais du contenu, j'arrive quand même à profiter de mes moments. Parce que mon téléphone, c'est juste l'extension de mon bras en fait. Et mes yeux, tout ça, je regarde pas le concert vraiment dans mon écran. Je profite quand même en regardant le show à côté. Alors des fois d'ailleurs, j'ai le portable qui reste comme ça, puis moi je suis à côté et tout, et puis je suis là en mode ah merde, elle a bougé. Vous devez voir sur certaines stories que des fois j'oublie de me déplacer parce que je suis en train de regarder, de profiter hors écran. Et du coup, bah des fois, ça filme toujours un endroit où du coup la star n'est plus là. Je hurle. Ah oui, effectivement, j'ai oublié d'en parler tellement tout s'enchaîne et tout va vite. Emma, effectivement, a gagné son procès contre son ex, où j'avais été donc la soutenir, effectivement. Donc je crois que elle a été condamnée à pas mal de trucs et notamment à devoir quitter les réseaux sociaux pendant 2 mois et je crois que c'est quelque chose qu'elle ne respecte pas. Donc Emma va saisir la justice, les avocats, tout ça pour le juge d'application des peines, je crois, parce que la décision judiciaire n'est pas respectée. Voilà ce que je sais sur les dernières infos. Mais effectivement, oui, elle a bien été condamnée. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. De toute façon, je reverrai Emma la semaine prochaine quand je rentre à Paris. Elle m'expliquera un peu mieux parce que j'ai pas trop suivi la décision en détail. Enfin, j'ai vu et tout ce qu'elle avait eu comme condamnation de salle, mais elle avait écrit et tout. Mais j'avoue que j'ai débriefé vite avec elle, mais je partais en festival, elle allait se coucher, je me levais. Enfin, on est complètement sur des fuseaux horaires différents. Mais je suis évidemment content qu'elle obtienne réparation. Enfin, même si ça répare en réalité pas grand-chose, mais bon. En tout cas, que la justice l'ait reconnue victime. Donc, voilà, vraiment, je sais que c'est une décision qu'elle attendait beaucoup.
Alors apparemment on se ressemble, vous faites vraiment frère et sœur. Cochonne, est-ce que ton père serait à l'origine de cette créature? Est-ce que la grande Z, la grande Zoro aurait mis au monde... Deux Dalpé. Oh arrête, plus loin. Écoute, je sais pas. Mais non, je trouve pas qu'on se ressemble, si. Si, bah on est le même style de baddies. De personnes. Des attitudes de baddies. On a les cheveux clairs, les yeux clairs, la peau Ah oui, claire. c'est vrai. Oui, on se ressemble un peu. On fait tous les deux cochons de lait. On pourrait frère et sœur. C'est drôle. Ouais. Puis on fait à peu près le même âge, non? Oui aussi, oui. Non mais attends, c'est vrai que moi, enfin pourtant j'ai quoi, 10 ans de plus que toi. Bah, je trouve que je vieillis bien quand On voit même. que t'es mon grand frère, quoi, mais... Oui, mais il n'y a pas quoi. de décalage de dingue, quoi. Non, ça va. On pourrait sortir ensemble, ça choquerait personne. Non, c'est vrai. Mais merci, mais non merci. Cochonne. 6000 stories que j'ai adoré, franchement merci Jérém, j'ai vraiment profité à travers Snap. T'as vraiment regardé les 6000 stories, Gwendoline? Mais le pire c'est que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui les ont toutes regardées. Vous vous rendez compte, vous avez consommé 6000 stories pendant Coachella? Oh my god, mais je vais vous en faire, allez, au moins 5, 6, 700 encore pendant ce séjour. Ça sera peut-être, il y aura moins de rebondissements peut-être qu'à Coachella, quoique, oula, on n'en sait rien. Oui, c'est pas cher Coachella, c'est 80 € pour 4 nuits de camping. Ah bon? Je suis hyper surpris. Bah, plus la location de Ouais, camping-car, quoi. c'est très raisonnable, hein. Punaise. Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la Sécu. Ordonnance de bonne humeur. Voilà, on regarde tes stories et tu es notre antidépresseur. Écoutez, je suis ravi. Gratuitement, en plus, vous vous rendez compte? Oui, j'aimerais bien tenter le festival Burning Man juste pour vous faire une immersion et vous montrer comment c'est. Est-ce que je m'y sentirais bien? Ça, c'est une autre histoire. Je crois que c'est quand? Il disait en septembre? De quoi? Ou en mai? Non, attends, Burning Man, je sais plus. Ouais, faut que je me renseigne. S'il y en a qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me raconter comment ça se passe et tout. Mais j'avoue que, ouais, j'aimerais bien. Mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui s'y connaît, qui m'explique et tout, comment ça se passe, qui puisse peut-être m'encadrer, m'accompagner. Enfin, je sais pas trop. J'avoue que ça me fait très peur d'y aller là-bas tout seul. Donc, alors non, pas de retour en Thaïlande pour le moment, les puces. Non, je vais faire une petite pause avec la Thaïlande. J'y suis beaucoup allé ces dernières années. Je n'irai pas en Thaïlande au mois de novembre. Je ne pense pas, pour la fête des Lumières, je l'ai fait 2 fois en plus, la fête des Lanternes. Donc non, je n'irai pas. Et après Halloween, j'ai vraiment envie cette année, après Halloween, de me poser, de profiter un peu des retombées, des retours, de prendre le temps de faire mes petits montages, de regarder les réactions sur les réseaux. L'année dernière, j'ai trop vite enchaîné. J'ai eu l'impression qu'on me coupait un peu mon plaisir, vous savez, de l'après Halloween. Donc non. Cette année, il n'y aura pas de Thaïlande. L'Amazonie, je devais y aller au mois de mai. Mais je vais rester en France, notamment pour la traversée de la Manche de mon coach sportif. Je suis censé aller sur le bateau pendant qu'il traverse la Manche à la nage. Donc je devais aller en Amazonie à ce moment-là, mais du coup je vais y renoncer. Ma famille de cœur là-bas me manque évidemment, hein, Pépito, tout ça, mais j'aurai l'occasion d'y retourner. Je vais surtout aller, peut-être, je sais pas, il faut que je réfléchisse au mois de mai ou de juin ou de juillet, enfin bref, au Brésil, mais sur le côté que je n'ai pas encore fait. J'ai un ami qui a ouvert des excursions là-bas, bref, dans les fameuses dunes remplies d'eau et dans le Pantanal où on peut voir des jaguars. Donc, ouais, j'avoue qu'il est probable que j'aille tenter l'expérience. Voilà. Je pense pas que je passerai par Rio parce que je connais par cœur et voilà, enfin on verra, je sais pas. Écoute, on verra. En fait, moi, vraiment, ma vie se décide des fois une semaine avant, un peu en last minute. Donc, écoute, on verra. Vraiment, on verra. La gosse n'allait jamais vraiment travailler le matin. Le lundi matin, non, elle travaillait pas, non. Elle décuvait de son week-end. Il y a beaucoup de notes audio de Paulu, je ne comprends pas. T'as encore pas été travailler ce matin. Donc, arrête de mentir une bonne fois pour toutes, Lola. Parce que je crois que je vais me fâcher contre toi, mais grave. Tu vois ce que je veux dire? Grave. J'y allais le lundi, c'est une fois, j'ai pas eu ça. Non, plusieurs. Lola, depuis que tu as l'âge de 10 ans, tu mens à tout le monde. Non, Lola. Non. Tu ne prends C'est très répétitif. pas ma voiture. Ah, mais j'adore. Oui, j'adore. Moi, l'humour répétitif, l'humour. Le comique de répétition. Oui, le comique de répétition, j'adore, c'est ma passion. C'est d'où m'écrit en boucle depuis 15 ans. Donc, plus loin.
Autant je ne suis pas intéressé par le merchandising Coachella, autant j'aurais adoré avoir une bouteille d'eau. Elles étaient trop belles, ça donne envie de boire de l'eau. Ouais, bah, pas vraiment, elles avaient un goût de cuivre. Ah non, j'adore. Et elles étaient belles, mais moi je suis pas quelqu'un de matérialiste, donc j'avoue, je les ai toutes jetées. Ouais, je les ai pas gardées. C'est lourd, certains n'aiment pas. Mais ouais, elles étaient sympas quand même, c'est vrai. Coucou Jérém, dis-moi, Pumba n'est pas allé au festival? Non. Pumba, donc ma fan, vous savez que j'ai rencontré ici, qui a une superbe maison là, que je vous ai fait visiter. Bah non, malheureusement, j'avais que deux bracelets. De base, je voulais inviter ma copine, la poupée vaudou, mais pareil, j'ai pas pu. Évidemment que si j'avais eu une 4e place, j'aurais invité Pumba. Pumba. Mais non, malheureusement, ça s'est fait comme ça un peu en last minute. D'ailleurs, comment va Pumba? Je n'ai plus de nouvelles de Pumba. Bah, je pense qu'elle regarde toutes mes stories. Voilà, Pumba, encore merci pour ton accueil, on a adoré. Et puis là, vous voyez, bah, voilà, en route vers de nouvelles aventures dans ces paysages lunaires. On se croirait sur une autre planète, il n'y a rien nulle part. Il y a dans le désert partout. Pumba, Bapoum. Quand tu seras à Los Angeles, teste les smoothies de chez Erewhon. Oui, c'est vraiment une chose à faire quand tu es là-bas. Tu connais? Bah ouais, alors toi tu vas pas aimer, c'est $20 le smoothie. Bah et alors? Pourquoi j'aimerais pas plus loin s'il est bon? Mais oui, c'est un peu abusé, oui. Mais c'est $20. Strawberry machin de Hailey Bieber. Pourquoi c'est Hailey Bieber qui avait ça encore? Alors, d'autres influenceurs gardent les stories 3 jours et non, ça revient là où on s'est arrêté. Et heureusement, tu devrais essayer de faire un sondage au bout d'une semaine et voir si les gens préfèrent 3 jours ou 24 heures. Bah, je sais pas, ouais, ok. Bah, ouais. Je sais pas quoi vous dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me les demandent. Bon, après, vous savez que même si vous loupez les stories, j'essaye de les mettre à la une. Donc, dans tous les cas, vous pouvez les revoir. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Je vous dirais, ouais. Après, ça fait beaucoup parce que le rêve, c'est que si je laisse les stories 3 jours, bah, pour arriver du coup, waouh, à la nouvelle story, putain, c'est-à-dire que pendant 3 jours, ouais, c'est en retard de 3 jours, quoi. Bah, c'est ça, il y a un décalage de 3 jours pour arriver aux nouvelles du jour. Donc, non, je pense que je vais continuer à les laisser 24 heures, très honnêtement. Des fois, je laisse 2-3 visuels pendant 3 jours, une semaine quand il y a des codes promo, des trucs importants. Mais les stories, je me vois pas les laisser 3 jours, ni même une semaine, parce que ça serait trop long. Vous imaginez, ça veut dire que si je laisse, donc par exemple le vendredi, je laisse ma story 3 jours. C'est-à-dire qu'elle y est jusqu'au lundi. Mais pour que vous puissiez voir celle du samedi, ça veut dire qu'il faut que vous... Ouais, bon, ouais, je sais pas, bon bref, Incroyable cette route, waouh! Le rêve! C'est le meilleur pipi room de notre vie! Alors? Waouh! Meilleure toilette au monde! Oh, c'est incroyable! Oh my god, il y a des serpents là, non? Putain, regardez-moi ça! Oh là là, mais c'est exceptionnel ce cadre! Pisser n'a jamais été autant un plaisir! Oh waouh! La voiture a été déposée là sur le bord de la route. La gosse est en train de pisser. Oh Fufu, arrête avec ce gros trou de balle. Oh, c'est pas beau, hein. Même une foufoune vue de cet angle-là. Oh, c'est pas Jojo, hein. Oh punaise. Love me, hate me, say what you want about me. Qu'est-ce qu'on est bien. Bon alors, c'est les chutes du Niagara ou quoi? Caution. C'est hallucinant les puces, hein. Je suis là, en train de vous faire coucou au milieu de nulle part. Enfin, j'ai pas les mots, quoi. Vraiment. Incroyable. Oh, une pause pipi vraiment de qualité, hein. Oh là 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 là, quel décor. Oh, j'arrive. Oh, c'est exceptionnel. Dingue. We love that blat. Les fameux oula, le camion. Les fameux pommes-potes qu'on a finalement pas remplis, quoi, au final. Elles sont là, on les mange.
qu'est-ce que c'est bon. Superfood Smoothie. Super Berry and Immune Super Blackberry Zinc, vitamine B12. Franchement, elles sont super, ces petites compotes. Ah bah, la gosse est toujours aussi contente, hein, vous voyez, d'être en voiture. Elle nous a mis le nouvel album, enfin non, l'ancien, pardon, de Britney Beach. Je les connais toutes, évidemment. Pendant que moi, je fais mon montage avec mes écouteurs. Ah, tu hurles. Quoi? Tu hurles. Bah oui, j'ai peur qu'on m'entende pas. Et comme j'ai mis la réduction du bruit, je m'entends pas parler. Moi, j'ai fait mon montage. Je suis en train de préparer un format sur tout ce que j'ai aimé à San Francisco. Tous mes coups de cœur et tout. Donc voilà. Oui, bon bah Lola, est-ce que tu peux arrêter ton cinéma? Oh! C'est pour que les gens m'entendent. Ah, on est arrivé à notre hôtel? Oh bah écoute, j'ai l'impression que je me suis plutôt pas mal démerdé cette fois-ci, il a l'air bien. Regardez, très gros hôtel avec un casino, avec un Denny's, notre restaurant fave où on a mangé ce midi. On va manger la sauce. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, on va se reposer. Et puis demain, on n'aura plus qu'à aller au point de rendez-vous. Génial. Voilà, on est à notre hôtel, le Nuggets Casino and Hotel. Alors c'est sûr que ça a l'air bien quand on voit, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise dans les chambres. Voyons. À mon avis, bon, ça me paraît un peu trop waouh pour être vrai. Ouais, c'est énorme et tout. Ouais, c'est un énorme complexe. Oh, c'est beau. Tu vois. Donc bah là, on va aller découvrir ça, c'est parti. C'est donc accompagné de mes claquettes chaussettes que je rentre dans l'hôtel. Cushion. Cushion. Oh, le chien, je hurle, il y a Pollux. Oh, regardez ce chien. Oh, bah c'est hilarant, tel maître, tel animal, regardez. Elle a déguisé son animal, c'est rigolo. Oh, mais c'est hilarant, on dirait Pollux. Avec ses bottines quand elle va au VIP room. Avec sa frange. Dame à la frange Reich. On dirait Pollux avec sa couche à l'hospice. C'est aussi au Pumba. C'est hilarant. Regarde ce chien. Je l'ai vu. Oh non, mais c'est à crever de rire. Oh non, mais je hurle. Très grande dame. Très araignée du Nevada. Oh, regarde. Oh, je suis achevé. Mais vraiment, non mais c'est trop drôle. Elle trottine, elle est dame. Le chien a plus de prestance que la proprio. C'est hilarant. Bon, bref. Bah dis donc, c'est hyper grand là. Regarde les poteaux. Oula mince, attendez. Oula mince, hop. Regarde. T'as vu les poteaux? Oui. Par erreur, j'ai filmé Catherine Lara, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Bon, bah on arrive, c'est parti. Caution. Qu'est-ce que... Ouh, porte automatique. Tic, tic, tic. Oh. Mais on est à Las Vegas ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va peut-être pouvoir jouer à la roulette ce soir et gagner un peu de cashback. Ah, hôtel check-in. Bah écoute, ça a l'air sympa. Regarde, oh putain, oui, c'est immense. Bon, allez, c'est parti, on arrive. On va aller voir cette dame aimable comme une porte de prison. Bonjour. Un visage fermé. Oh, c'est pas vrai, à peine arrivée, la gosse a pas pu s'empêcher d'aller prendre des clopes. Elle va encore puer du bec. Oh non, c'est pas vrai. Bon, Pollux, faut vraiment que ta gamine elle arrête. Hein. Puis en plus, elle fait la difficile. Oh, le père va encore devoir alimenter la révolute. Pour cette gosse qui est complètement mais en roue libre. Oh, cette gamine, c'est pas possible. Oh, moi je suis excité. Bon, elle va nous faire toute la collection. Enfin, cochonne. Cochonne. Vous savez que les casinos, c'est toujours fascinant de voir ces gens comme ça jouer
des journées, des nuits entières. Je pense que ça a l'air immense en plus ce casino. Oh, c'est bien, il y a le bowling aussi, on pourra peut-être aller. Mais c'est fascinant, très souvent, c'est vrai que c'est des gens, alors il y en a qui ont la passion du jeu, tout ça, hein, mais des gens quand même assez tristes, assez seuls, qui noient un petit peu leur chagrin, leur solitude dans le casino et dans les jeux. Donc des fois c'est triste. Where are the elevator, please? Around this corner, all the way down the hallway, go on left. Thank you. Bye bye. See you soon, Danny Boone. Allez, go. C'est autorisé les menthols et pas en Californie. Ah bon? Allez, je vais en acheter plein. Ah bon. Allez, bah tiens, Hotel. J'ai l'impression, ma belle, qu'on va tomber dans un truc dont on n'est pas prêt. Hein? On va jouer, hein. Bah moi, je joue pas aux machines, mais je joue à la roulette en général. Je joue à la roulette, j'adore. Et je gagne très souvent. Je mise $10 et je repars souvent avec 200, vraiment. Parce qu'en fait, c'est par c'est une couleur ou par série de chiffres. Enfin, c'est une chance sur deux, donc c'est facile. À Vegas, 600. Cochonne. Mais c'est super d'être ici. Tu crois qu'il y a des verres comme à Vegas? Si tu joues, tu sais, on t'apporte un... Normalement... Oh, regarde, cochonne. Automatique d'or. Oh, on voit pas, regarde, cochonne. Ça vient de ça, le cochonne. Cochonne. Quelle chambre! Cochonne. Alors, attends 2 secondes, la chambre. Bah, l'ascenseur est immense, hein. Oh, cochonne. On est bien, hein. Cochonne. Chanco. Cochonne. Bon, je suis surexcité, moi. Je donne pas mon numéro, sinon les gens vont venir. Bon, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans ce trou paumé, là. Pumba. La Pumba va m'attendre encore sur le parking demain matin, avec un Kinder Bueno et un nettoyage de main. Lola, je te l'ai dit 50 fois, je peux pas te dire à la caméra pour cause de notoriété. Attention, découverte de la fiole. Sommes-nous encore tombés dans un trou à rats? Cochonne. Ça, ouais, c'est des hôtels un peu à l'ancienne, comme à Vegas, c'est des vieux hôtels un peu des années, je sais pas combien. C'est un peu, un peu gris. Mais bon, c'est pour une nuit, c'était juste pour être au plus proche, parce que demain matin, on a rendez-vous à 5h du matin pour la montgolfière, là, dans le Death Valley. Je sais pas combien il y aura d'heures de route, ça se fera après dans la camionnette ou dans la bagnole ou quoi, on va encore faire une route pas possible. Alors, découverte de la piole. Bon, attends, j'ose pas ouvrir, j'ai peur de tomber encore dans un hôtel de merde. Qu'est-ce que tu crois que ça va ou pas? 35 € la nuit, hein. Ah bon? Ah bah oui, mais avec ça, le plus proche du point de rendez-vous, c'était cet hôtel. 35 €, donc je m'attends à quelque chose de dramatique, hein. Attends, je te dis. Oh bah dis donc, c'est l'une des meilleures qu'on ait eues. Oh bah c'est extrêmement grand. Regarde, cochonne. Oh, c'est extrêmement grand. Oh waouh. Ah bah non, mais attendez, mais super. Non, c'est convenable, hein. T'en penses quoi, cochonne? Je pense qu'il fait très froid, faut éteindre la clim d'urgence. Ah bah évidemment, attends, je vais allumer la salle de bain pour voir quand même. Ah oui, oh putain, la douche, on a jamais eu autant d'espace. Oh mon Dieu, c'est une chambre de bonne à Paris, la douche. Oh gosh. Oh merde, j'en ai perdu. Oh putain, avec l'émotion, j'en ai perdu ma lentille. Je te jure. Ah merde. Ah bah. Oh putain, non, c'est pas possible. Attends. Bah écoute, c'est super hein, comme hôtel, j'ai bien choisi. Franchement, 35 balles, ça mange pas de pain. Et attendez, je vais l'humidifier un peu parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est super, on sera sur place pour aller faire de la montgolfière demain. Hein? Tu fais quoi? Bah je remets ma lentille parce que j'ai tellement été heureux de découvrir la grandeur de la douche que j'en ai perdu ma lentille. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors c'est la sécheresse du désert. Je sais pas trop. Voilà. Eh ben écoute, c'est super. Tu veux un lit là-bas? Alors attends, quel lit je préfère? C'est bien qu'on ait des lits séparés. Oui, là-bas je suis bien si tu veux. Moi je me mets là, très bien. Franchement, c'est bien, hein. C'est un peu triste, un peu sombre quand même, mais bon. J'ai éteint la clim. C'est pas là de façon qu'on va, capitaliser sur notre bien-être. Attendez, j'ouvre un peu. Ah oui, on a une vue. Alors, par contre, on n'a pas une vue mer. On a une vue merde. Bon. Mais En tout cas, il y a une vraie machine à café. on a une vue en gare. Oui. Cochonne! Mais je hurle, elle fait couler l'eau de la douche pour pas que j'entende qu'elle est à la selle. T'es là? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Me lave les mains. Oui, oh bah bien sûr. C'est ça, oui, depuis 10 minutes. Ah bah oui, vivre en communauté et en promiscuité, c'est pas toujours facile, surtout pour aller faire sa crotte. Du coup, on trouve tous et toutes des subterfuges
Il cale dans cette piole. Punaise. Non, Lola. Non, non, non. Tu ne prends pas ma voiture. Oui, elle se lave les mains, c'est ça, oui. Oh, je hurle. Bon, écoutez, franchement, on est content là. Hein. Ça fait plaisir d'arriver dans un hôtel comme ça. Attends, ils ont même fait de la déco avec une œuvre d'art abstrait. C'est sympa. Non, bon, la vue, c'est pas la meilleure, mais bon, vraiment, on s'en fout, c'est qu'une nuit. Demain, on est dans un autre hôtel demain soir sur le chemin du retour et tout, après la vallée de la mort. C'est horrible ce nom. Death Valley. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle la vallée de la mort? Enfin, je regarde ça. Ou alors notre guide va nous expliquer demain, je me garde l'explication jusqu'à demain. Voilà, donc nous, là, on se pose une petite heure dans la chambre. Ensuite, on va aller au casino un petit peu traîner, manger, tout ça. Et puis, on va essayer de se coucher tôt parce que demain, eh bien, rendez-vous à 5h du mat, donc comme je vous ai dit. Donc, il va falloir qu'on se lève à 4. Putain, ça va être dur, ça. On va pas beaucoup dormir. Et après, exploration. Oui, j'avais bien raison, elle faisait bien sa crotte. Exploration de la vallée de la mort. Plus loin. Donc là, on est actuellement dans une ville qui s'appelle Pahrump. Bon, bref. Donc, je suis jamais venu, hein, j'ai jamais foutu les pieds. Mais m'a-t-on dit que c'était la ville la plus proche. Donc, voilà. C'est cool. J'ai hâte. Cannot wait. Demain, on fait une activité avec Voyage en français. Vous savez, j'avais déjà fait appel à eux à San Francisco. Ce sont des guides qui parlent français, qui vous proposent des activités, des encadrements en français à l'étranger. C'est vraiment très sympa. Je vous remets leur contact, enfin les infos pour ceux qui veulent réserver. Ils sont présents de plus en plus dans de nouveaux pays, de nouvelles villes et tout. Là, donc, j'étais passé par eux avec notre super guide à San Francisco. C'était génial. Demain, on a un rendez-vous aussi donc avec un monsieur français qui sera très sympa, je pense, pour faire notre tour en montgolfière. Et après, même à Los Angeles, j'ai aussi booké d'autres excursions explicatives. Voilà, pour apprendre un peu plus sur l'histoire du centre-ville, d'Hollywood Boulevard, de plein de choses à Los Angeles, de Venice Beach, tout ça, parce que c'est vrai que souvent je le faisais par moi-même, mais là c'est cool si on a une guide et tout pour nous expliquer, ça va être top. Donc voilà, je vous remets donc toutes les infos si ça vous intéresse pour vos voyages. Plus folles les unes que les autres, il y a des terrains de tennis, des passages piétons trop stylés, des œuvres d'art, des fontaines Star Wars. Trop long. C'est cool. Attention, 1, 2, 3. Les rues sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Il y a des terrains de tennis, des passages piétons, des œuvres d'art, des fontaines Star Wars. Ça va pas? Un voyage pour 2 personnes. Putain, merde, ça va pas. Hop. Et bonne nouvelle, on t'offre un voyage pour 2 personnes. Personne? Non, j'en ai marre, attends. Bonne nouvelle. Merde. Et bonne nouvelle, je t'offre un Et bonne nouvelle, Loustic, je t'offre un voyage. Ça va pas, j'arrive pas. Attends. Et bonne nouvelle, je t'offre un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 400 €. Alors pour ça, participe vite au concours. Bon, écoutez, les voix off, c'est toujours quelque chose. Hein. J'en fais pas souvent des vidéos avec voix off, mais des fois, il faut savoir que ça me prend littéralement 1 heure. Bon, écoutez, c'est bon. Ça fait 1 heure, là. Je vous prépare les puces, une super petite vidéo là que je vais poster demain, avec tout ce que j'ai kiffé à San Francisco, un petit récap, et un concours. Vous allez pouvoir gagner un voyage pour 2 personnes. Je vous tiens au courant quand c'est en ligne. Mais là, on va aller manger, j'en ai la pleine tête. Il y a des trucs qui craquent. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va aller manger. J'ai mis mon kawaii, un look vraiment short, claquette, chaussettes, kawaii. Il n'y a rien qui a une logique, mais bon, y a-t-il réellement une logique dans ma vie? Pas vraiment. Bon, qu'est-ce qu'elle fout cette gosse? Elle est encore en train de faire pleurer sa Marguerite. Ça prend toujours 3 plombes. T'es là? Cochonne? Non, je sais pas ce qu'elle fout. Cochonne. On va essayer d'aller rebouffer, probablement chez Denise. Cette bonne vieille Denise. Oui, cochonne. Et on va essayer de se coucher pas trop tôt parce que demain, putain, ouais, le réveil à 4h, je suis clairement pas prêt. Hein. Ça va être horrible. Voilà. Je sais pas si moi je vais au casino, du coup, je pense pas. Enfin, on verra. Oui, c'est hyper long. Cochon. T'es encore en chaussettes, cochonne? Cochonne. On dirait que c'est le tel à ton père. Tu te crois où? Non, ce serait mieux. Règle tes histoires toute seule, d'accord?
Il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. Non mais dis donc, tu te prends pour qui exactement? Arrête tes histoires toute seule, d'accord? Lola, je comprends pas très bien. T'es en train de me dire, t'as pris ma voiture? Mais ça va pas bien, t'as même pas le permis. Bon bah c'est bien simple, demain je vais cacher les clés. Voilà, je suis chez Zara avec Tatou. Puis alors je suis à la caisse, évidemment, il y a quelqu'un qui me dit, j'entends, hein, oh, on dirait Pollux, je dis oui bah c'est moi. Hein. Oh non, qu'est-ce que c'est brillant ces amerlocs. Bon allez, on y va. Bon bah nous voilà dans le casino, ça pue la clope, c'est fumeur là ou quoi? Ah oui, dis donc, ça renacle. Hein. Bon bah regarde-moi tout ça là. Donc il y a personne qui joue encore à la roulette, je crois. J'aime trop la roulette, je gagne tellement vite. Comme je disais. Bon alors, we are searching for the Denise, comment dire, restaurant. À ne pas confondre avec restaurant. Il est où ce restaurant? Tu vois, j'ai bien fait de mettre mon kawaii, il gèle dans ces casinos. Oui, bah si, à Las Vegas on a le droit. On n'a pas le droit aux tables et tout, mais... Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit Trump là-bas. Ah non, pas Trump. Ah oui, c'est le nom de la ville. Cochon. Bon, bah écoutez, on y va. Cochon. Ah ouais, c'est un gros Denise, hein. Il est au cœur du casino. Putain, mais là, ça rigole pas du tout. On passe vraiment notre vie à bouffer là. Bah non, mais on mange là, on est bien. Ok. Hola, ¿qué tal? Hello. Yeah, for 2 persons. Yeah, here. Non, non, c'est bien tes bols, yeah. Il est beau ce Denise, waouh, regardez. Très très beau. On est un grand habitué, nous, maintenant, des Denise. Denise. Oh là là, c'est joli. We love that blatt. Pourquoi on nous colle aux gens comme à la plage? Tu peux m'expliquer ou pas? Cochon. Pourquoi on nous... Regardez la jeune. Alors, ce bracelet artiste à Coachella, vous savez qu'à la revente, il vaut 30 000 balles. Il y a des gens qui ont acheté des bracelets à 30 000 balles parce que, accès à toutes les loges et tout. Vous avez vu, j'ai vu Snoop Dogg, Madonna, enfin tout le monde avec. Et je vais donc, ça y est, c'est fini, hein, mais je vais quand même le couper et le disséquer pour voir. Qu'y a-t-il? Oh putain, ça me fend le cœur, il est tellement précieux ce bracelet. Oh, mon Dieu, ça y est, c'est fini, j'en pouvais plus, il me grattait, c'était insupportable, franchement. Il était mouillé après la douche, j'en pouvais plus quand je dormais dans mon lit, enfin, c'est insupportable les bracelets de festival. Bon, on l'aime quand même, hein, bracelet artiste. Du coup, mon code, si vous voulez activer le bracelet, il marche plus, hein, c'est les plus valables. Qu'y a-t-il à l'intérieur? On va le disséquer. C'est un bracelet qui, à chaque fois qu'on passait quelque part, on devait le badger pour accéder. Ils ont mis quoi dedans? Il y a une puce, mais comment plusieurs puces comme ça, je sais pas, sont détectables dans certaines bornes et pas d'autres? Alors du coup, c'est un peu compliqué, on va voir ce que ça donne. Putain, il n'y a aucun respect. Hein. Ugel m'a offert ce bracelet, je suis en train de le défoncer comme ça, là, en faisant n'importe quoi. Bon bref, écoutez, je sais pas, il n'y a rien dedans. Je comprends pas, il y a un truc dur, mais c'est quoi? Attendez. Thank you. Ah, ça y est, ça y Thank est. you. Attention, attends. Do you still need the scissors? Ça y est, yeah. What you doing? Ah, ok. Ah, oh, une petite plaquette en plastique. Elle voit pas que je tourne une vidéo. Oh, une petite plaquette en plastique. Putain, c'est dingue, hein. C'est juste ça, du coup. Voilà. C'est terminé. Plus personne pourra utiliser ma puce, qu'à cela ne tienne. Voilà. Thank you so much. Bye bye. Et toi, tu le gardes ton bracelet, tu le coupes pas? Attends, je vais te le couper, Dan. Non, je veux pas tout de suite. Tu le gardes en souvenir? Je vais le garder, moi, mais je vais le couper très, tu sais. Ah bon, mais tu vas en faire quoi? Moi, je vais le mettre dans ma boîte à souvenirs. Du scrapbooking? Thank you. Non, j'ai une boîte à souvenirs, je vais le mettre dedans. J'avoue que moi aussi, j'aurais bien voulu, vu la valeur que ça représente, je parle pas en termes d'argent, en termes de waouh, de vibrations que ça m'a produit. Mais c'est matériel tout ça, franchement, je m'en fous. Du coup, ça, moi, ça, par contre. Non, j'ai payé mon riz en plus. Donc... Il est dans ton assiette. Ah bon? Bon, donc voilà, cochon. Et c'est vrai que je garde pas trop les objets, vous voyez. Donc bon. T'as pas une boîte à souvenirs? Non, j'ai pas de boîte à souvenirs. J'essaye d'être minimaliste et de m'affranchir des objets parce que c'est pas ça qui me rend heureux. Bah non, mais ça fait plaisir de se remémorer. Donc ouais, mais ça traîne, après tu réouvres pas. C'est faux, c'est pour te rassurer, plutôt que de le jeter, tu vas te le garder, mais tu vas jamais le rouvrir, tu vas rien en faire. T'es une menteuse. Depuis que t'as l'âge de 10 ans, de toute façon, tu mens. Ou 14 ans, tu mens. Tu sais que mentir. Puis après, tu dis la vérité 3 jours après. Donc, comment veux-tu qu'on te fasse confiance? C'est terminé la confiance. Ah. On mange sainement, nous, ce soir, hein, cochonne?
Il est déjà 22h59, c'est pas possible. On a fini de manger, on va remonter en chambre. On joue pas, du coup, non. Hein. On va garder notre fric pour plus utile, non. Pas aller dépenser ça, là. Hein. Y a pas d'ambiance. Oui, bien sûr, j'ai la carte de chambre. Allez, on y go. Et on va aller se coucher, les puces. Je vais faire quelques petites questions-réponses avec vous, la papoter, puis après, je vais vraiment aller dormir. Donc, de toute façon, on se reparle dans quelques heures. Hein, puisqu'à 5h du match, je serai déjà en route pour de nouvelles aventures. Voilà quoi. J'ai Justin Bieber dans ma chambre. Oh bordel. Cochonne. Qu'est-ce qu'elle fait là, Justin? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah là, c'est lunaire. Elle est en pullover capuche. J'ai froid. Mais Lola, tape-toi la tête avec un marteau pour reprendre le contrôle de ta vie. Car ça n'est plus possible, Lola. En effet, c'est nous qui partons dormir à présent. Absolument. Plus loin. Il est 23h30. Putain, on se lève dans 4 heures, frère. 5 heures. Non, là, faut s'arracher. Faut aller dodo, hein. Vraiment. Parce que je me sens sortir. Mathilde, elle fait tout avec mes stories. Elle marche, elle me fait le ménage, la préparation du matin, la bouffe. J'espère que tu fais pas caca avec mes snaps. Ou que tu te fais pas secouer par ton compagnon avec mes snaps. Plus loin. Carole G, elle a un truc inexplicable et à chaque fois, je chiale quand je la vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Et en plus, je trouve que, du coup, elle est super mimi, super choupi. Du coup, ça la rend pas chienne. Ça fait pas chienne. Vous voyez, c'est danse et tout, alors qu'il y a tout pour de base. Non, mais elle fait pas chienne. Du coup, elle fait choupi, mimi, danseuse intensive, gym tonique, aérobic. Show performer, yeah, entertainment. Donc, parce que t'en as qui font vraiment chienne, quoi, et qui ont pas de côté mimi. Elle, vraiment, ouais, moi, elle m'a beaucoup touché. Hier, on était super émus parce que on l'a vue sur scène, elle a une petite bouille de bébé, elle était toute contente et émue de voir tous ses fans. Et on a dit, oh, regarde, ça se voit qu'elle est contente et touchée, elle est mignonne et tout, elle est émue, elle pleurait. Elle m'a touché, j'avais envie de lui faire un câlin. Bien sûr, ça n'est pas possible puisque je n'ai même pas eu accès à ses loges. Mais voilà. C'est vrai que c'est une sacrée performeuse quand même. Hein. Ah bon, on peut choper des infections en foutant de l'eau sur une lentille? Ouais, je sais pas, bon. Après, l'eau, ça va, c'est l'eau du robinet, elle est potable, on est aux US, tout va bien, non? On la boit. Donc je me dis, bon, cochon. Bon, moi, je vais me coucher les puces. T'es dégoûtante. Mais t'es ta gueule, c'est toi. Je vais aller me coucher. Je vous dis à demain. On a très bien entendu que ça venait de là-bas. Cochonne.